Y a-t-il des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Vous avez vu Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Oh, magnifique. Alléluia. Alléluia. Le combat, c'est lui notre Dieu. Amen. J'aimerais continuer avec notre thème sur Samson. Samson, un Naziréen. C'est les sous-thèmes de ce matin. Samson, un Naziréen. Nous avons vu ensemble que deux réalités particulières entouraient la vie de Samson. La première, c'est un rapport avec sa naissance. La seconde, c'est que Samson avait un statut différent. Samson était un Naziréen. Un Naziréen, c'est une personne consacrée à Dieu. Consacrée à Dieu. Sa vie à Dieu. Et lorsqu'on parlait du Naziréen, il y avait, en tout cas si nous lisons la Bible, deux types de Naziréens. Les premiers étaient limités dans le temps, on s'est consacré pour un temps, en tout cas nombre 6 nous éclaire suffisamment là-dessus, pour un temps, limité. Mais il y avait un deuxième type de Naziréens qui durait toute la vie. C'est un peu le cas de Samson. Il était un Naziréen, c'est-à-dire une personne consacrée à Dieu, en tout cas dans son cas, dès les seins de sa mère. C'est même le contenu du message de l'ange à la future mère de Samson. Donc, lisons dans Juge 13, 4 à 5. Juge chapitre 13, versets 4 à 5. Je lis. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Est-ce que vous me suivez? Prends garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les seins de sa mère. Au fait, le message de l'ange met l'accent sur les responsabilités liées à la vie et à la mission de Samson. Deux responsabilités, celle des parents et celle de Samson lui-même. Donc la responsabilité des parents d'un côté et de l'autre, la responsabilité individuelle de Samson. Parlons de responsabilité des parents. Je relis ce texte, le verset 4 dit maintenant, prends bien garde, fais attention, retiens fermement ceci. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. L'ange ici s'adresse à qui? À la mère ou à la future mère de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Il y a donc deux idées qui sont mises en lumière ici. Il y a d'un côté l'idée d'abstinence et de l'autre l'idée de préparation. L'abstinence et la préparation. Deux idées, selon les messages de l'ange. Parlons de l'abstinence. Le texte est clair que la femme devait s'abstenir d'abord de tout aliment impur. Quand on dit tout aliment impur, c'est vrai on parlait de la pureté ou l'impureté rituelle chez les Juifs. Mais ici, de manière particulière, nous pensons, lorsqu'on parle de l'aliment impur, il s'agit des aliments à base de raisins ou des aliments à base de vinaigre. La femme devait s'en abstenir. Donc, d'un côté, elle doit s'abstenir de tout aliment impur, et de l'autre, il doit s'abstenir de quoi? Elle doit s'abstenir de quoi? Du vin et des liqueurs fortes, ou si vous voulez, des boissons alcoolisées. Pendant tout le temps de sa grossesse, on voit que les règles du Naziréen, n'est-ce pas, lui étaient aussi appliquées. Et l'ange insiste là-dessus, qu'elle doit s'en abstenir parce que l'enfant qu'elle porte
ou l'enfant qu'elle portera sera un enfant particulier. Un dessein particulier sera attaché à sa vie. Alors, maman prend toutes les dispositions. Lui sera consacré à Dieu. Toi aussi déjà, consacre-toi maintenant pour permettre à l'enfant d'être ce que Dieu veut qu'elle soit. Est-ce que vous me suivez? Ici donc, on voit que Dieu vient collaborer avec les parents. Avec les parents. Parce que la vie que nous avons, même notre destinée, c'est la collaboration entre Dieu et nos parents. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une collaboration pour que nous puissions exister. Et même notre avenir, c'est aussi la collaboration entre Dieu et les enfants, surtout lorsque l'enfant vient de naître, qui doit grandir. En tout cas, les parents ont un très grand rôle à jouer dans sa formation, dans sa vie. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Et il est nécessaire, mes frères, de prier. Quand on attend un enfant, il est important de prier déjà pour cet enfant. Même longtemps avant qu'il ne vienne. Lorsqu'on pense déjà avoir un enfant, c'est important de prier pour lui. Prier pour son avenir. Prier pour les circonstances de sa naissance, que tout se passe bien. Souvent, on se réveille en retard. C'est quand on est sur le point d'accoucher qu'on commence à prier. Mais longtemps avant, il faut prier déjà pour cela. Est-ce que vous me suivez? Les mamans sont là? Oui, longtemps avant, il faudra prier. Prier pour les enfants. C'est préparer pour la venue des enfants que nous désirons avoir. C'est préparer sur tous les plans. Financier, tout ça. Mais surtout sur le plan spirituel. Prier pour l'enfant. Prier pour l'enfant. Amen. Il y a une collaboration. Et on peut aussi noter que la vie consacrée des parents a de l'incidence sur les enfants. Tu dois te consacrer, toi maman, parce que l'enfant qui vient sera consacré. La vie de consécration des parents a de l'incidence sur la vie des enfants. Elle permet aux enfants d'avoir une vie chrétienne de qualité. De qualité. L'amour pour Dieu, la crainte de Dieu. Les enfants apprennent tout cela dans un premier temps des parents. Parce que les parents sont des modèles pour eux. Est-ce que vous me suivez? Je vais d'abord parler de la préparation dans la prière. L'enfant qui vient, on prépare sa venue dans la prière, on cherche Dieu, même longtemps avant qu'il ne vienne, ou longtemps avant qu'il ne naisse, on prie. Et maintenant qu'il est là, ma vie aussi à moi, consacrée, aura de l'impact sur sa vie. Nous savons comment Dieu bénit les enfants de ceux qui sont déjà bénis. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu bénit notre descendance. Et notre consécration a de l'incidence. Je dis qu'elle permet aux enfants d'avoir une vie chrétienne de qualité parce qu'ils trouvent en nous des modèles. L'amour pour Dieu, la crainte de Dieu se manifeste dans leur vie. Et la consécration des parents, n'est-ce pas, aide les enfants dans leur engagement dans l'église et même dans les ministères. Si vous faites les études, la plupart des missionnaires sont des enfants des missionnaires. Même beaucoup de pasteurs sont des fils des pasteurs. Il y a une influence. Bon, ce n'est pas seulement dans les domaines spirituels que nous influençons les enfants. Vous savez, un enfant peut être avocat parce que son père était avocat. Médecin parce que son père était avocat. Non, médecin parce que son père ou son grand-père était médecin. Ça arrive. Donc, notre vie a de l'incidence. Nous, parents, nous devons chercher à avoir une vie de qualité. Qualité surtout devant Dieu. Qualité sur tous les plans pour influencer positivement nos enfants. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Souvent, on se plaint. Mon fils, ma fille. Mais si l'on se pose des questions, on va se rendre compte qu'on n'a pas suffisamment investi sur les enfants. Pas suffisamment investi sur tout le plan. C'est vrai que c'est dur, ça ne vient pas tout d'un coup, mais avec un peu plus d'effort, un peu plus de persévérance et de prière, on finit par les influencer d'une manière qui plaît à Dieu. Amen. Il y a donc l'abstinence, elle doit s'abstenir de certains aliments, de certaines boissons. Deux, il y a la préparation, une idée de préparation. La femme doit préparer son enfant au naziréa, doit préparer son enfant à sa mission, doit l'aider.
à intérioriser et à vivre son naziréat. L'ange dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Les rasoirs ne passera pas. Pas seulement que on prépare la femme par rapport à l'enfant qui vient, mais au fait, on la prépare aussi pour qu'à son tour, elle veille sur l'enfant qui va naître. Parce qu'avant qu'il ne commence sa mission, maman peut, n'est-ce pas, raser sa tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou l'enfant peut réclamer qu'on lui rase la tête, mais la maman va dire à l'enfant, non, toi tu es un enfant particulier. Il y a une mission particulière de Dieu sur toi, on ne peut pas raser ta tête. Déjà, on le prépare tout petit dans les enseignements, on le prépare, n'est-ce pas, à bien jouer son rôle, la préparation. On voit que la famille n'est pas seulement le lieu de la transmission de la vie. Souvent, on ne s'arrête que là. Après, la famille, c'est le lieu de la transmission de la vie. Là où les enfants viennent, là où les enfants naissent. Leur entrée dans le monde, c'est par la famille. Mais on ne doit pas s'arrêter à ces niveaux. La famille n'est pas que lieu de la transmission de la vie. En tout cas, ici, j'ouvre une parenthèse. En tout cas, le compte bon. Non, ça ne s'arrête pas à ces niveaux-là. C'est très mauvais pour un chrétien. Vous avez combien d'enfants? Est-ce que vous avez l'œil sur eux, le contrôle sur leur vie? Où vivent-ils? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Lieu de la transmission de la vie, l'enfant vient au monde, mais la famille ne s'arrête pas à ces niveaux. C'est aussi les lieux où le cadre de transmission de la foi chrétienne aux enfants. Est-ce que vous me suivez? Lieu de la transmission de la vie, mais aussi lieu de la transmission de la foi. La foi. On les aide à connaître Dieu. On les aide à marcher avec Dieu. Déjà tout petit, on les aide à aimer Dieu, à aimer l'Église, à aimer les choses de Dieu, à aimer la Bible, à aimer la crainte de Dieu. On les aide à faire l'expérience de la nouvelle naissance. On les aide, on les amène à connaître Dieu et sa parole. On les amène à aimer l'Église. Bref, on assure leur éducation chrétienne, tout petit déjà. Même si à un certain âge, ils peuvent sembler l'oublier, mais Dieu sait comment agir. C'est une sémence. Elle produira du fruit. Il y aura toujours des effets. Et à long terme. Est-ce que je me fais comprendre? Les lieux, pas seulement de la transmission de la vie, mais aussi de la transmission de la foi chrétienne aux enfants. Quelqu'un a dit, la famille est le contexte naturel pour former un enfant et l'instruire dans les voies du Seigneur. Et en tant que parents, nous devons offrir aux enfants des valeurs physiques, des valeurs intellectuelles, des valeurs sociales, des valeurs morales, des valeurs spirituelles pour bien les intégrer dans la société des adultes bien éduqués. Très important. Que Dieu nous aide, mes frères. Amen. L'ange a dit à la mère de Salomon, de Samson, maintenant, prends bien garde. Fais attention. Je dis que les parents, n'est-ce pas, ont la responsabilité de collaborer avec Dieu pour l'avenir des enfants, pour leur devenir. Que Dieu nous aide. Ça, c'est donc la responsabilité de la mère, s'abstenir et préparer. Mais il y a aussi la responsabilité personnelle de l'enfant. Moi, maman, je joue mon rôle. Moi, père, je joue mon rôle. Mais question que l'enfant, lui aussi, joue son propre rôle. Il arrive que les parents se battent pour l'enfant, pour l'instruire. Ils ont tout fait. Mais parfois, les enfants choisissent eux-mêmes leur chemin et un mauvais chemin. Et souvent, nous condamnons les parents. Parfois, c'est à tort. Il y a qui paraté, il y a ça la raté, il y a l'obaraté. Parfois, c'est à tort que nous condamnons les parents. N'oublions pas qu'il y a aussi la responsabilité individuelle de l'enfant. C'est vrai qu'en tant que parents, on doit continuer à suivre nos enfants, prier pour eux, à les orienter. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi la responsabilité personnelle, individuelle de l'enfant, comme des Samson ici.
Il était naziréen et il était appelé à respecter les principes du naziréat. Il y a en particulier 3 principes, 3 règles. 1. S'abstenir du vin, de toute boisson alcoolisée et de tout aliment impur. Je suis naziréen, je m'abstiens de ces choses. Je ne bois pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe quoi. Pas d'aliments impurs et pas de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, il y a trop de débats sur l'alcool. Est-ce qu'il faut prendre l'alcool ou pas? Ce n'est pas ici les lieux, n'est-ce pas, de revenir sur ces débats. Mais moi, je dis que tout dépend de la consécration de la personne et de la compréhension qu'on a même du ministère et de l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui étaient consacrés à Dieu, les Lévites, même les personnes particulières, ou ceux que Dieu appelait de les ventes de leur mère, s'abstenaient de toutes ces choses. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ils s'abstenaient du vin, ils s'abstenaient de boissons alcoolisées. C'était un principe pour tous ceux qui, de manière particulière, étaient consacrés à Dieu. S'abstenir du vin, de toute boisson alcoolisée, de tout aliment impur, 2, ne pas toucher un mort, ne pas être en contact avec un mort. 3, ne jamais se raser la tête, un principe pour tout naziréen. Au fait, il n'y avait rien de magique dans les cheveux de Samson, rien de magique. Ses cheveux étaient juste les signes de sa consécration, un signe extérieur de sa consécration. Il y avait des signes extérieurs qui révélaient qu'une personne était consacrée à Dieu, qu'il était naziréen. Un signe extérieur, une marque de sa fidélité à son vœu à Dieu. Je reste fidèle à Dieu et je garde mes cheveux. On va voir plus tard comment Samson va se faire raser, c'est-à-dire qu'il n'était plus fidèle à sa consécration. Il n'y avait plus ces signes extérieurs de sa consécration. Dieu nous appelle aussi à une vie consacrée. Notre consécration n'est pas de l'extérieur. Non, elle est de l'intérieur. On ne dit pas aujourd'hui que pour être consacré, il faut être ceci, être cela, avoir un tel signe sur sa tête, sur son corps. Non. Notre consécration est de l'intérieur. C'est pour cela que nous pouvons même nous tromper. L'extérieur peut paraître beau, peut paraître pieux, mais l'intérieur parfois ne l'est pas. Et on peut tromper les autres et on peut se tromper soi-même. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle pasteur que réellement j'ai une vie consacrée. Pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle frère, sœur, maman au centre qu'effectivement je le suis. Non. Être chrétien, c'est d'abord de l'intérieur. C'est vrai que ce que nous sommes à l'intérieur se manifeste aussi à l'extérieur. N'est-ce pas? On dit que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît les moines par son habit. Notre extérieur, en principe, doit refléter et reflète notre intérieur. Mais notre consécration l'est d'abord de l'intérieur. Ça ne sert pas, donc, de paraître pieux, de paraître craignant Dieu, alors qu'on ne l'est pas. On peut chanter, on peut prêcher, on peut, n'est-ce pas, se tenir comme un chrétien, mais parfois on ne l'est pas. On peut s'habiller comme un chrétien, on peut avoir une grosse Bible comme la mienne, comme ça, hein, mais sans pour autant être réellement de Dieu. Oh, maman, on a celle à la Bible. Mais ça peut être une apparence extérieure pour te tromper. Ça peut être des artifices pour te tromper, pour t'attirer. Mais sa vie. Même s'il prêche bien la parole, mais il faut regarder sa vie. Comment vit-il? Quelles sont ses pratiques? Est-ce que vous me suivez? Paul disait dans 2 Timothée 3, 1 à 5, je lirai plus le verset 5, Paul soutient que dans les derniers jours, les hommes garderont l'apparence de la piété. L'apparence. Mais régneront ceux qui en fait la force. Une autre version soutient, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Ils font semblant de craindre Dieu, d'être fidèles à Dieu, d'être serviteurs de Dieu, semblant. Mais en réalité,
Ils rejetteront la puissance de la foi. Ils seront de faux. Ils garderont les formes extérieures de la foi. Forme extérieure, je viens à l'église tous les dimanches, je suis là. Je suis là. Je suis prédicateur, tous les dimanches, je prêche. Je touche ma Bible, je semble même la lire. Ce sont des aspects extérieurs de la foi. Mais qu'en est-il des aspects intérieurs? Ma vie intérieure, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce qu'elle est une vie transformée? Est-ce que je marche vraiment avec Dieu? Autour de mon cou, de ma hanche, n'y a-t-il pas de ficelles? Sous mon lit, n'y a-t-il pas des statues que j'adore? Forme extérieure. Samson était un Naziréen. Et la Bible nous parle de certains Naziréens, comme Samuel, dans 1 Samuel 1,11. On voit, n'est-ce pas, le vœu de sa mère. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. On voit l'intervention de la maman ici. Je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. C'est la maman qui prie et qui consacre son enfant à Dieu. Et Dieu accepte. Il dit, j'accepte que cet enfant soit un Naziréen. C'est d'abord la décision de sa mère qui consacre son enfant à Dieu. Si tu me donnes, afin que l'enfant ne vienne des années et des années, elle prie pour l'enfant. Et l'enfant est venu, n'est-ce pas? Elle veille sur lui. Elle respecte scrupuleusement toutes les règles liées au Naziréat. À un moment donné, elle vient déposer l'enfant, entre guillemets, l'abandonner à Dieu, dans la maison de Dieu. Et dit, c'est l'enfant, n'est-ce pas, pour lequel j'ai prié. Et maintenant que je l'ai sévré, je te le laisse. Je te le laisse complètement. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Samuel était aussi un Naziréen. Il y a un autre Naziréen que nous connaissons aussi dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste, dans Luc 1,15. Les mêmes règles étaient appliquées à tous les Naziréens, même si on ne mentionne pas tout ici, mais en tout cas, les mêmes règles s'appliquaient. Dans le cas de Jean-Baptiste, il est dit dans Luc 1,15, car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Ils se met l'accent sur la boisson. Ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Un autre exemple de personnes consacrées à Dieu dès leur naissance, comme Samson. Consacré à Dieu dès sa naissance, Samson devait aussi les rester dans sa vie pratique. Il devait le rester. Il devait adopter les styles de vie attachés au Naziréat. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Non, mes frères. Il n'a pas respecté toutes ces règles. Dans Juge 14, 5 à 7, on voit comment il va toucher les cadavres d'un lion. Il touche. Il est en contact avec les cadavres, alors que c'est interdit. En contact. Il ne faut pas toucher. Si vous lisez bien dans la Bible, surtout dans Nombre 6, même si c'est un membre de famille qui meurt, vous ne pouvez pas approcher du mort, du corps, non. Même si c'est ton père, parce que tu as fait un vœu, tu ne peux pas toucher de peur de t'essuyer, Est-ce que vous me suivez? 2, dans Juge 12 à 14, il va festoyer pendant toute une semaine. Il va faire la fête avec ses amis, dans sa belle famille. Pendant longtemps, toute une semaine. N'a-t-il pas touché au vin et aux liqueurs fortes pendant toute cette fête? 3, dans Juge 16, on va voir comment il va se faire raser la tête. Sa mère ne l'a jamais fait. Et maintenant qu'elle est loin de sa mère, elle se laisse raser. Il se laisse raser. On
voir comment Samson a essuyé son vœu de Naziréa. Lui-même, il en a violé les règles. Et c'est très malheureux. Ceci doit nous interpeller, mes frères. Nous interpeller à veiller sur nous-mêmes et sur notre appel. À veiller sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. On sait comment la Bible présente les chrétiens comme des saints. Lorsqu'on reçoit Jésus et que l'on marche avec Dieu, on est un saint. Les chrétiens est saints. Est-ce qu'il y a des saints ici? Où êtes-vous? Ouais. Vous êtes saints. Lorsque Dieu vous regarde, il vous appelle saint. Le chrétien est saint, mais il est aussi appelé à marcher dans la sainteté. Je l'ai dit dernièrement qu'il y a l'idée de sainteté de position. À cause du fait que j'appartiens à Dieu, Dieu me voit comment? Saint. Je suis un saint, un homme consacré à Dieu. Ça, c'est par rapport à ma position. Position. Je suis saint. Mais il n'y a pas que la sainteté de position, il y a aussi la sainteté pratique. Dans ma vie pratique, je dois le manifester. Manifester ma position. Que je suis saint, je dois vivre aussi comme un saint. Plusieurs textes mettent l'accent sur cette vérité. Vous pouvez noter 1 Corinthiens 6, 11. 1 Thessaloniciens 4, 7. Et 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Thessaloniciens 4, 7. Et 1 Pierre 1, 15 à 16. Nous sommes des saints et nous sommes appelés à vivre comme des saints. Donc notre vie pratique doit être en accord avec ce que Dieu a déjà fait en nous. Et Dieu seul peut nous aider. Apprenons à compter sur lui pour que notre vie pratique soit une vie de sainteté. Amen. Samson a essuyé son naziréa. Il avait une sorte de laxisme dans son obéissance à Dieu. Un certain relâchement dans son comportement. Il y a eu un laisser-aller. Il y a eu une tolérance, je dirais même excessive. Nous y reviendrons le dimanche prochain. Une tolérance. Il a toléré ces choses. Un laisser-aller. On l'a vu même sortir avec des prostituées. Il va essuyer sa consécration, mes frères. Que Dieu nous aide à ne pas essuyer notre consécration. Je suis saint dans ma vie pratique. Je vis réellement comme un saint. Dieu m'a séparé, Dieu m'a lavé et dans ma vie, je vis que je suis sali par les péchés, par les mal. Vous êtes avec moi? Il y avait un relâchement dans sa vie, un relâchement. Et parfois dans nos vies aussi, il y a un relâchement, un laisser-aller. Avant, je refusais qu'il me touche. Nous avons commencé nos fiançailles, je refusais que nous sortions ensemble. Mais tellement qu'il a insisté, j'ai cédé. Il y a eu un relâchement. Non, c'est mauvais. Non. Je refusais de tricher, je refusais de corrompre. Mais après, il y a eu un relâchement. J'ai essuyé ma vie de consécration. Avant, je refusais d'entrer dans un bar. En tout cas, j'ai résisté. Peu importe la pression des amis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu un relâchement. Avant, j'étais un homme qui cherchait Dieu dans la prière et le jeûne. Mais aujourd'hui, avant, je craignais Dieu. J'avais l'habitude de chanter les cantiques chrétiennes. La musique mondaine, je n'y touchais pas. Mais aujourd'hui, avant, j'étais un vrai chrétien. Je venais à l'heure à l'église. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? N'y a-t-il pas eu un relâchement? Au début de ma foi, j'aimais Dieu.
Je le servais même dans un département. Et aujourd'hui, vous êtes où? Il y a eu un relâchement. Plus on se relâche, plus l'ennemi gagne du terrain dans nos vies. On le verra. Et on l'a aussi vu dans la vie de Samson. Le relâchement. Le relâchement. Que Dieu nous aide à ne pas suyer notre consécration. Chaque fois que nous sortons des règles bibliques pour nous imposer nos propres règles, ou pour laisser que les règles du monde s'imposent en nous, nous fuyons notre consécration. Chaque fois que nous voulons vivre comme tous les autres, sortir avec des garçons comme font les autres filles, sortir avec des filles comme font les autres garçons, nous suivons notre consécration. Et du dehors, on peut manifester une certaine piété, mais du dedans, sommes-nous toujours pieux? Veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous-mêmes. Tout relâchement dans notre consécration porte à conséquence. Ça, c'est très important. Samson va plus tard être capturé par ses ennemis parce qu'il y a eu ces relâchements. Il n'avait aucune possibilité de leur échapper. Il y a eu relâchement. Et pourtant, sa fidélité au Naziréa lui aurait certainement évité cela. L'aurait certainement protégé contre les assauts de ses ennemis. Et parce qu'il y a eu relâchement, ses ennemis l'ont capturé. Alors, comment Samson va-t-il être capturé par ses ennemis? Nous y reviendrons les dimanches prochains. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier, mes frères. Prier par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre consécration. N'y a-t-il pas quelque chose qui a souillé notre sainteté, notre consécration, notre vie chrétienne? Des pensées, des actes posés, de mauvaises règles que nous appliquons aujourd'hui, ces choses n'ont-elles pas souillé notre consécration? N'oublions pas que Dieu nous appelle à une vie de consécration pratique. Dieu m'appelle saint, Dieu m'appelle consacré, mais ma vie pratique doit être une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide. Et nous avons la responsabilité individuelle de mener une vie consacrée à Dieu. La responsabilité individuelle. À l'église, on nous prêche. On nous enseigne. On nous montre la voie à suivre. C'est la responsabilité des prédicateurs, des leaders spirituels que Dieu a placés dans l'église. Leur responsabilité, c'est de nous montrer le chemin. Mais nous avons aussi la responsabilité individuelle de suivre le chemin qu'on nous montre. De marcher selon les voies de Dieu, selon la parole que l'on nous prêche. Il y a une responsabilité partagée et chacun doit bien jouer son rôle. Dieu peut nous aider, mes frères, à avoir une vie pratique consacrée, une vie pratique sainte. Question de lui demander son aide. Et j'aimerais que nous puissions tous ensemble être debout, demander l'aide de Dieu. Seigneur, je n'aimerais pas souiller ma consécration. Que rien ne vienne souiller ma consécration, ma vie de consécration, ma vie de sainteté, que ce soit au niveau des pensées, au niveau de mon corps, de mon âme, que rien ne vienne souiller ma vie. Pas de relâchement. Si tu t'es relâché, reviens à Dieu. Tu n'es plus ce que tu as été avant, reviens à Dieu.